Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui mercredi sur YouTube et le jeudi sur mon blog et sur Facebook pour un projet avec le tutoriel offert. Donc comme d'habitude en début de vidéo, mes coordonnées complètes pour créer ensemble. Alors mon prénom et mon nom, Florence Amery, mon numéro de démo, ma chaîne YouTube, mon blog, mon mail, Facebook et les bonnes affaires de mon association. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qui a fait que j'ai choisi, c'est que à l'époque où j'étais démonstratrice la première fois, je suis allée aux différents congrès de Stampin' Up qui s'appellent On Stage. Et là, j'étais allée à Vienne et on échange, on partage, on échange des créations. Et j'avais échangé avec une personne, je pense, allemande ou autrichienne, parce que c'est écrit en allemand, cette carte, cette très jolie carte, avec ce que moi j'appelle une étiquette cachée. Vous voyez, un petit système que je trouve bien sympathique. Voilà, d'étiquette cachée. Et cette carte me plaisait, je l'ai gardée. Donc là, ça veut dire fait main ou quelque chose comme ça, estampillé à la main. Donc je n'ai pas les coordonnées de la personne, donc je ne peux pas la citer parce que je ne sais pas son nom. Voilà, et à partir de ça, eh bien, j'ai petit 1, comme d'habitude, fait un petit, comment dire, modèle. Vous voyez, parce qu'il faut quand même arriver à trouver les bonnes choses, les bonnes dimensions, etc., etc. Donc, on va faire une fente dans le papier. Ça, attention, la fente dépend fortement de ce que vous allez mettre dessus. Vous voyez, donc là, mes dimensions sont valables pour ce type de choses. Si vous mettez un carré à la place d'un fanion, ça n'a pas d'importance. Ça sera bien calculé quand même. Ça vient se coller ici, mais évidemment, si je le colle, je ne peux pas vous montrer comment c'est fabriqué. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas collé. Voilà. Et pour tout vous dire, j'en ai déjà fait d'autres. Une autre que j'aime beaucoup. Mais alors, le modèle, attendez, je ne sais pas où elle est. C'est pas que je ne veux pas vous la montrer, c'est que je ne sais pas où je l'ai mise. Là, voilà. Donc vous allez voir, là, l'étiquette, c'est l'étiquette Nuit d'effroi, qui est quand même beaucoup plus grande. Et donc du coup, il a fallu que je fasse une fente plus importante et plus décalée. Voilà. Et c'est le même principe. Après, il faut juste s'adapter à l'ouverture pour voir où on doit faire sa fente. Donc hop, je pousserai ça. Alors aujourd'hui, on va travailler, alors c'est pas une couleur dont je suis particulièrement fan, j'adore le vert, mais pas spécifiquement le sapin ombragé. Néanmoins, du fait des très jolis papiers, alors ceux-là je les aime beaucoup, les DSP flocons de pain, qui sont dans les exclusivités en ligne, avec les très jolis petits ornements flocons de neige à facettes, et bien, du coup, ça me fait travailler. Alors, il y a d'autres couleurs que le sapin ombragé. Il y a du pan-pimpant, il y a du secret marin. Mais aujourd'hui, j'aime bien quand même changer. Et donc, j'ai décidé de faire en sapin ombragé. Alors, avant ça, je vous montre tout le matériel. Comme ça, je peux le pousser, ça me fait de la place. Donc, j'ai utilisé évidemment les fanions festifs. C'est la référence 165 264, c'est à la page 86 du catalogue annuel et c'est 49 €, mais vous en avez 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, parce qu'il y en a un qui est sorti, 14 unités, plus 2 séries de yé. Moi, franchement, je trouve que c'est top. Alors ça, il ne faut pas quand même que je les mette trop loin, parce que j'en aurai besoin, même si les découpes sont faites. Et je vais utiliser pour les souhaits et la décoration, les tampons Espoir et Magie. Donc là, on est tout dans le catalogue. Ah, zut! J'ai oublié de mettre ne pas déranger sur mon téléphone.
Là, à part les DSP et les ornements, mais le reste, les fagnons et les tampons, ah non, ça c'est pas dans le catalogue annuel, c'est dans le catalogue saisonnier de septembre à décembre, page 59, et c'est compatible avec les étiquettes en papier. Aujourd'hui, on va pas utiliser les étiquettes en papier, parce qu'on a les fagnons festifs, mais c'est compatible, ces petits motifs-là vont dans les étiquettes en papier. Voilà. Donc ça, on va en avoir besoin, mais je pousse aussi. Et on a besoin d'une perfo. Alors, moi, elle s'appelle Petit Trou. C'est 1, 2, 3, hop. Donc, il y a celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et elles sont vendues, pareil, dans les exclusivités en ligne, 26 € les 3. Et c'est 165, 409. Moi, je les adore. Et c'est le genre de choses qui sont assez incontournables. Moi, je vais utiliser celle-ci, mais je pourrais utiliser celle-là. Pas celle-là, parce que mon ruban est trop large pour ça. Mais je voulais vous les montrer toutes les trois. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, voilà, on rentre dans le vif du sujet. Donc, les ornements, on verra évidemment après. Et le tutoriel. Alors, comme d'habitude, vous pouvez l'avoir en m'adressant un mail, d'où l'intérêt des coordonnées en début de vidéo, avec la référence de la vidéo, qui est la référence du tutoriel 2025 M38, carte étiquette cachée, je l'appelais comme ça. Donc, vous voyez, bon, là, il y a le matériel, les explications et les schémas pour vous expliquer. C'est pas forcément évident, c'est pour ça que ça va avec la vidéo. Vous voyez, ça, c'est ce morceau-là. En noir, c'est le papier blanc. En rouge, c'est le petit fanion G. Et en D, c'est le grand fanion de cachage. Enfin, qui cache le tout. Et ça, je vous dis, comme je vous l'ai dit, ça peut être des carrés, par exemple, couture. Ça n'a pas d'importance. Et là, c'est le montage avec les collages. Voilà, voilà. Donc, en premier, la carte fait 14. Alors, j'ai prévu 2 papiers blancs, vous allez comprendre. 14 sur 21. Donc, un pli à 10,5 dans les 21. Bon, ça, c'est vraiment le format archi classique. Alors, de temps en temps, je dis, mais je ne dis pas à chaque fois. Si vous voulez que votre carte ferme parfaitement bien, vous savez qu'elle ne reste pas à moitié ouverte, bon, d'abord, il faut bien marquer vos plis. Mais alors, le mieux, c'est de marquer vos plis dans les deux sens. Comme ça, ça se mettra bien à plat. Voilà. Ensuite, on va mater un premier, le blanc, donc qui fait forcément 10 sur 14. Et celui-là, on peut le mater dès maintenant, puisque là, c'est un tube qui m'apparaît un peu vide. Excusez-moi, je tape. Bon, je pense que c'est quand même le bon, je sais pas. Il y en a 2 sur ma table, mais je sais pas si... On va voir. Si j'ai le bon. Si. Il reste de la colle. Il faut dire que hier, j'ai fait un mini-album. Et du coup, j'ai utilisé beaucoup de colle. Oh, j'aurais peut-être dû mettre un peu de lumière. Alors là, je suis pas droite. Mais je vais rectifier ça. Voilà. Voilà. Donc celui-là, on verra juste le bord. Vous voyez, j'ai repris... l'idée de la dame qui m'a offert cette carte. Et là, j'ai refait la même chose. Donc, évidemment, l'autre, d'abord, on a travaillé dessus. Et en plus, on le mettra en mousse 3D. Et d'ailleurs, je le mettrai en mousse 3D noire. Ah, j'en ai pas sorti des grandes noires. Oh, bah, je vais essayer de les retrouver. Voilà. Donc, ça, c'est tout simple. C'est juste pour faire ressortir le DSP. Alors, il y en a 2. Là, j'ai choisi celui-ci. Avec un fond d'ailleurs, donc vous voyez les feuillages là sont en sapin ombragé et en vert olive et le fond est secret marin et franchement moi je l'adore, mais on va pas faire secret marin aujourd'hui parce que sans ça je ferai que les choses que j'aime quoi. Donc il faut quand même changer un peu. Bon alors les mousses 3D on verra tout à l'heure parce que je pense que ce serait mieux de mettre des foncés. Et alors là on va hop, faire la fenêtre. Je cherche parce que l'autre blanc, ça sera pour mettre dedans, mais j'avais l'intention de faire des petits tamponnages, ainsi que ça. Donc ça, on va le mettre là. Voilà, on va y arriver. Alors, en premier, mais c'est pas vrai. En premier, on prend le coup de papier pour faire la fenêtre. Alors, je vous montre, j'enlève le mécanisme. La fenêtre, on va se mettre à 4 cm de large. Donc 4 cm de large, c'est le bord extérieur de votre coupe papier. Donc c'est très pratique.
Et on va se positionner à 6 cm en hauteur et on va couper jusqu'à 11 cm. Quand on est à 11 cm, on est obligé de se décaler. Donc, j'aurais peut-être dû vous montrer dans l'autre sens. Je me mets comme ça pour être à 4,5 et je vais faire la même chose. Je vais descendre de 11 à 6. Voilà. Alors, quand c'est des grandes largeurs, je coupe au coupe-papier. Et quand c'est des petites largeurs comme là, 0,5, je coupe au ciseau. Alors, j'essaie de me mettre bien. C'est ça le hic. Peut-être me mettre par-dessus. Il ne faut pas que je me mette trop près de moi parce que je vais être en dehors du champ. Voilà ce que ça donne. Hop. C'est simple, hein. Alors, ensuite, reprenons. Donc, coller 10 à demi dans les 21, c'est fait. Coller B sur le devant de A, c'est fait. Prendre C, le placer à 4 dans la largeur sur la droite et couper de 6 à 11, déplacer à 4,5 sur la largeur et couper de 6 à 11. Avec les ciseaux, découper la petite bande de 0,5. Le deuxième matage sera collé en mousse 3D, plus tard réservé. Hop, voilà, nous réservons. Ensuite, prendre la bande de papier D. Hop. Alors, moi, j'ai déjà marqué les plis, mais c'est pas grave. Là, j'ai fait un pli à 5, un autre à 6. Je crois que c'est tout. Et ensuite, non, je vais avoir besoin du coup de papier. Alors, moi, là, donc j'ai marqué 5 et 6. Donc, je marque bien fort, comme toujours, hein. Plus vous marquez les plis, mieux ça fonctionne après. Donc, c'est important de bien marquer les plis, éventuellement de les marquer dans les deux sens, on va dire. Vous voyez? Voilà. De l'autre côté, là, j'ai fait des petits points. Alors, je ne sais pas si, avec le vert sapin ombragé, je ne sais pas si vous allez voir. À partir de l'angle, là, j'ai fait un point, un ici et là et là, et je vais couper en biais. Mais avant, vous voyez, j'ai fait une petite marque pour me montrer où est le milieu pour faire ma petite fente. Donc, je mets ma perfo avec le dessin dedans. Hop, voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais pouvoir couper mes petits angles. Alors, précédemment, la personne, elle avait utilisé le trio inégalé. Alors, moi, le trio inégalé, je l'ai, mais c'est pas parce que moi, je l'ai que vous l'avez. Donc, j'ai fait une autre version, on va dire, pour faire quelque chose de joli. Gwen, chut. Mon chat qui fait plus de bruit que moi. Aujourd'hui, c'est pas les grelots. D'habitude, c'est les grelots. Mais là, aujourd'hui, c'est, je sais pas ce qu'elle a pris, une balle, je sais pas quoi. Voilà. Alors, je crois qu'en coupe, c'est fini. Donc, vous voyez, c'est vraiment rien, mais c'est pour faire un genre de tag, quelque chose d'un petit peu plus joli. Alors, je sais pas si les... J'ai dit que j'allais allumer la lumière, mais je l'ai pas fait. Et franchement, je vois pas bien. Je sais même pas si je gomme du côté où il faut gommer. Enfin, où il y a des traits de crayon. Donc, je mets la lumière. Je sais que ça fait des reflets sur la plaque en verre, mais la plaque en verre est quand même très, très pratique pour les mesures, pour tout ça. Voilà. Bon, s'il y a une petite... vous voyez, hop. Chut. Gwen, tu fais du bruit. Bon. Alors, j'ai poussé le jouet. On a peut-être une chance de s'entendre. Donc ensuite, évidemment, je mettrai mon petit ruban. Et le ruban, j'ai mis 12 cm. Voilà. Donc ça, on le mettra après. Donc ça, c'est le modèle. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Là, j'ai fait la même chose. Ah, là, j'avais fait plus court. Ah, ah, ah. Mince. Mince, mince, mince. Oui, c'est 4,5 sur 15. Et moi, j'ai coupé 4,5 sur 16. Zut!
Si ça se trouve, ça va pas aller. Il va peut-être falloir que je le refasse. C'est pas très grave, mais bon, voilà, il faut le... Parce que le but, oui, voilà, c'est beaucoup... Ouais, oui, non, ça va pas. Bah non, 1 centimètre, c'est 1 centimètre, hein. Ah, mince alors. Eh bien, nous recommençons. Pourquoi j'ai coupé 1 centimètre de trop? Je ne sais pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas. Alors là, nous avons quoi? On a un petit morceau. Je pense que ça devrait le faire. Voilà, et en plus j'ai 15. À mon avis, j'ai coupé, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai coupé, puis j'ai pas pris le bon. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, on recommence. Là, cette fois-ci, on a 15. Et avant de perforer, je vais présenter. Ça va être plus intelligent. Donc, on recommence. C'est pas grave. On a dit 5 et 6. Voilà. Et ça. Pourquoi j'ai été faire... alors, celui-là, j'enlève parce que ça va pas aller. Hein. Alors, je marque mes plis. Et avant de faire les découpes à l'extrémité, j'aurais dû regarder. Alors, parce que je me rappelle plus pour le... Alors ça, il faut l'adapter peut-être. Je me rappelle plus où. Alors c'était celle-là que j'avais mis 16. Oh, je ne me rappelle pas du tout. J'avoue, je ne me rappelle pas. Difficile de le dire, je ne me rappelle pas. Alors, donc, on reprend les mêmes. Alors ça va comme ceci. Comme ceci, ça sera. Hop, voilà. Oui, c'est beaucoup trop long. Ah non, mais après, ça dé... Pourquoi? Ah, c'est parce que j'ai pas mis la fente. Attendez, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, je sais plus. Comment elle est, la fente? Eux, ils ont fait la fente différemment, évidemment. Ça va comme ça. Là, on va coller le fanion, le grand fanion, ici, comme ça. Le petit dedans. Donc ça doit être centré. Oui, donc c'est quand même fermé, c'est encore un peu long. Je pense que je vais couper à 14,5. J'espère que ça ne va pas être trop court à la fin, mais bon, on va voir. 14,5. Parce que je veux pas que ça soit trop long. Je veux pas que ça dépasse de trop. C'est pas forcément ce qui sera joli, quoi. Donc là, du coup, j'ai mis 14,5. Alors, on prend un crayon. Évidemment, pour une fois que je n'ai pas sorti la règle, j'en ai besoin. La plus souvent, j'ai sorti la règle, j'en ai pas besoin. Donc, alors, je me rappelle plus comment je m'étais mis. On va se mettre un petit peu plus d'un demi. On va prendre la... Ouais, cette dimension-là, c'est bien. Alors, hop, attendez. Que je me mette bien. Donc, ça fait 2,25. Donc, je fais comme ça. Ah, ça peut bouger, non? 2,25. Et là. Voilà. Et là, je vais faire des 1. Sans bouger, si c'est possible. Voilà. J'ai la plaque, hein, j'ai pas besoin de la règle, mais à chaque fois, on prend les mêmes. Alors, j'ai refait exactement la même chose. Alors. Hop. Voilà. Maintenant, je fais mes petits angles. Voilà, je les ai fait tellement rikiki. Enfin, les points sont tellement rikiki que je les vois à peine. Je sais pas si j'avais fait un tout à l'heure. J'ai un doute, j'ai l'impression que ceux-là sont plus petits. Voilà. Hop. Est-ce qu'il y a des épluchures? Une petite. Voilà. Donc, hop. Ensuite, donc j'ai pris les fanions. Ah oui, l'autre il est là-bas. Alors attendez que je vous dise. Ce fanion là,
j'ai pris un papier de 7 sur 9 et j'ai pris le 5e fanion en partant du plus petit, que j'ai maté avec le DSP flocon avec le 4e plus petit. Vous voyez, donc j'ai fait exprès de faire un clair sur un foncé. Et là, nous allons coller. Alors, attendez, je reprends mon planning quand même. Donc, ça j'ai fait. Couper d'abord la perforatrice petit trou avant d'enlever les angles. Prendre le papier E et découper le E. Coller E sur F. Ajouter 3 flocons à facette rouge. Mais ça, on le mettra à la fin. Prendre le papier G, découper le 3e fanion. Prendre le papier D, en coller la partie de 1 cm pour coller EF sur le bord. Où est mon truc? Voilà. Donc là, ici, nous allons mettre de la colle sur cette petite partie-là. Pas trop près des bords, pour coller ce fanion. Alors, par contre, ce que je vais faire, pour que ça soit joli, je vais faire ça. Je vous explique. C'est que je veux que mon fanion soit bien positionné. Voilà. Alors, on le positionne, la colle. Vous voyez, mais je répartis la hauteur. Et je ne me mets pas à ras. Attendez, je vous montre. À ras du pli, je me suis mis à 1 mm du pli. Pour pas que ça gêne tout à l'heure, si j'y arrive, l'ouverture, sans bouger, ça serait bien. Voilà. Hop, alors, sans bouger, en attendant, hop, mon truc et astuce, parce que, vous avez vu, alors c'est très important de ne coller que sur cette partie-là, puisque l'autre va accueillir un fanion, ou un carré, ou ce que vous voulez. Et donc, mais il faut que celui du dessous soit plus petit, évidemment, pour le masquer. Voyez? Donc là, mes mesures, c'est valable. Il faut que vous preniez un élément de décoration qui fasse 5 cm. Là, j'avais mis un plus petit, mais c'est pas joli que c'est plus petit. Et plus grand, ça ne va pas aller, puisque ça va dépasser. Donc, il va falloir... ou alors, vous adaptez vos mesures de pli. Mais bon, voilà. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc, je pense qu'ensuite, on va passer au tamponnage. Alors, en coller la partie de 1 sur 4,5 et coller EF sur le bord, CF vidéo. Insérer la grande partie de D sur la fente et passer le ruban dans la fente. Donc, ça, on va le faire après. Donc, on le met bien. Vous voyez, vous avez intérêt à faire comme j'ai fait. Comme ça, vous le mettez dans le bon sens aussi, parce que ce serait bête de mettre le fanion dans le mauvais sens. Bon, évidemment, là, je ne peux pas bien vous montrer pour l'instant, vu que c'est pas fini. Donc là, on va, en attendant, voilà, ensuite, tamponner le souhait et des feuillages et coller ta. Donc là, on va faire les tamponnages sur les deux. Alors, hop, je pousse. Pas cette place. Alors, là, moi, j'avais envie de faire des branches de sapin. Voilà. Et un souhait. Alors, le doux parfum des fêtes ou que vos fêtes résonnent de joie. Je crois que je vais mettre les fêtes résonnent de joie. Ça me plaît bien. Alors après, vous avez une petite clochette. Mais je pense pas que je vais la mettre. On va voir. On va voir. Enfin, pas sur le petit fanion. Ça, c'est sûr. Et ensuite, là, je vais décorer le bord. Donc, on va voir. Donc, en premier... Alors là, incroyable. Donc, je vais prendre le cerise carmin pour réveiller quand même mon papier sombre. Ça va être pour le souhait. Et les branches de sapin, ça va être en sapin ombragé. Mais comme je ne veux pas que ça soit trop fort, vu que je vais mettre mon souhait, je veux que le souhait se voit. Donc, je vais tamponner mon sapin, mais je vais faire ça. Et puis, comme ça, je vais pouvoir faire, vous voyez, des branches. Alors, j'essaie de pas en mettre partout. Pourquoi j'en mets pas partout? Toujours pareil. J'aurais peut-être dû mettre le souhait d'abord. Bon, c'est pas grave. Pour laisser de la place au souhait. Alors, je ne le nettoie pas volontairement. Je prends mon souhait. Hop. Hop là. Voilà. Et je vais le mettre ici. Alors, si possible droit. Donc, hop. J'espère qu'il va être droit. C'est pas gagné. C'est pas mal, je crois.
Donc, voilà. Hop. Donc, pour le souhait, c'est bon. Pour les branches de sapin, bon, je crois que je peux en rajouter, je sais pas. Donc, le souhait, c'est OK. Les broches de sapin, ça je vais en mettre sur l'autre, c'est sûr. Je vais peut-être mettre la petite clochette là, parce que résonne de joie. Je trouve que ce serait rigolo. Hop. Alors, est-ce que je rajoute un petit peu de branches de sapin? Eh bien peut-être. Là, maintenant que je sais, vous voyez, je peux rajouter un peu plus foncé. Puisque je sais que je ne serai pas sur le texte, puisque j'ai mis le texte en premier. Là, et puis un tout petit peu là. Voilà, ça me plaît. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, bah, le fanion, c'est fait. Donc maintenant, on va faire l'intérieur. Et on va refaire la même chose. C'est-à-dire que je vais mettre des foncés et des clairs pour les branches. Voilà, je vais faire le bas, puis après j'arrête. Hein. Que je veux pas que ça soit trop non plus. Voilà. Là, c'est parfait. J'ai un peu trop ancré mon encreur, mais c'est pas grave. Hein. Il est bien ancré. On va bien le nettoyer. Je pense que c'est bon. Hop. Et je vais rajouter une petite clochette rouge. Cerise Karma, qui est une couleur que je travaille très peu. Hein. Mais j'avais envie, avec que vos fêtes résonnent de joie, j'avais envie. Si je nettoie dans la boîte à tampons, ça va pas aller. Voilà, bon, une, hein. Faut pas exagérer non plus. Voilà. Hop. Donc ça, on en aura besoin tout à l'heure. Et pour éviter les accidents, je referme. Alors, l'association du cerise carmin va aussi avec le fait que je vais utiliser des très jolis flocons de neige à facettes. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça a vraiment la forme du flocon de neige. Ils sont magnifiques. Voilà. Donc, les papiers pour tamponner. Alors, je ne mets pas forcément un papier pour tamponner, sauf quand je veux dépasser. Mon chat n'arrête pas de faire des bêtises, systématiquement pendant que je suis en vidéo. Et il en profite pour faire n'importe quoi. Donc celui-là, à l'intérieur, tout simplement, hein, c'est parce que c'est un papier foncé. Moi, je mets pas forcément du papier blanc ou vanille à l'intérieur. Ça dépend de la couleur de la carte. Mais évidemment, dans le sapin ombragé, dans le secret marin, je vois pas bien comment on peut faire. Enfin, si on peut écrire, mais franchement, c'est pas très facile de lire. Et puis, à une époque, moi, j'achetais les stylos de Jelly, là, mais alors, ça... Je trouve que ça marche pas. Ça marche bien, mais pas longtemps. Donc, voilà. Moi, ça me plaît. Bon, alors, sur ce, j'ai pas été chercher mon... Alors, donc, on revient à nos moutons. Hop, hop. Donc là, c'est sec depuis longtemps, à mon avis. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir coller ce fanion-là sur le petit 4 cm, 5 cm qu'on a fait tout à l'heure. Vous voyez bien que vous masquez bien le... Oh, tiens, c'est pas bête ça. Tiens, je vais faire comme ça. Comme ça, je sais que je suis bien mise. Oui, c'est pas mal. Donc, je vais mettre de la colle ici. Comme ça, je sais que je suis bien mise dans la forme. Hop. Alors, je ne veux pas que le papier dépasse. Ah! J'ai pas l'impression que mon papier vert soit bien collé, par contre.
voyez, mon papier vert. Alors, soit c'est... Attendez, c'est peut-être moi et mes petits yeux. Oui, c'est peut-être moi et mes petits yeux. Voilà. C'est mieux. Voilà ce que ça donne. Donc, on va enfiler maintenant ceci. On va mettre un tout petit peu de colle. Vous voyez? Hop, là j'ai mis collage de D et là j'ai mis collage de C. Sur C et là de D. Donc, on va venir faire un trait de colle ici. Comme cela. Un double trait de colle, mais pas épais. On se positionne pour mettre le fanion. Alors, pour l'instant, on ne colle pas. On positionne bien notre fanion de manière équilibrée. Vous voyez, sur... Je me le dis parce qu'il faut que je vois, moi. Sur les deux côtés. Voilà. Et on laisse prendre. On laisse prendre 5 minutes, 30 secondes. Vous voyez? Et ça fonctionne. Et donc, vous voyez, là, ça sort pas beaucoup. Donc, conclusion, mes 15, ils étaient bons. Alors, là, j'enfile mon ruban. Je ne sais pas si je vais faire un nœud ou une boucle. On va voir. Je vais essayer la boucle. On va voir. Ce qui va être le plus joli. Surtout que je le fais à l'envers en attendant. J'attends que ça colle bien. Hein. C'est pour ça que je... Voilà. Et comme c'est plus accessible de ce côté-là. Voilà. Alors ça, c'est un ancien ruban. Mais qui était sapin ombragé et or. Donc, moi, j'ai ressorti, j'avoue, un ancien modèle pour refaire ça. Parce que je suis pas sûre qu'on ait du ruban de cette couleur-là. Bon, après, vous pouvez toujours prendre du blanc et puis le colorer avec les blends. Hein. Mais bon, pour les fêtes, je trouvais qu'avec le ruban doré, bah, autant que je l'utilise puisque je l'ai. C'est pas de travers, par contre. J'ai un petit doute. Non, je pense que ça va. Donc, on va terminer... Non, on va terminer en allant chercher des mousses 3D d'abord. Donc, parce que le papier est foncé, je vais privilégier les mousses 3D. J'espère... Oui, c'est bon, j'en ai. J'avais un doute. Parce que je ne comprenais pas pourquoi je ne les avais pas remplacés, les noirs. En général, j'en remets tout le temps parce que comme j'aime beaucoup les mousses 3D. Et c'est vrai que, alors j'ai les petites, mais là pour une grande surface comme ça, c'est pas très cool. Là, alors je regarde quand même avant de dire des bêtises. Ouais, donc je vais faire ça. Comme ça pour être sûr que ça dépasse pas. Donc moi j'ai horreur des bords. Donc j'essaie de m'en débarrasser le plus vite possible. Alors, hop. Vous voyez, je vais faire ça. Alors, normalement, c'est pas nécessaire d'en mettre autant. Hein. C'est parce que je me débarrasse. Je fais que des bêtises. Que des bêtises, que des bêtises. Je me débarrasse des parties qui me gênent. Donc, sans ça, vous pouvez en mettre que deux. Hein. Là et là. Mais là, moi, je vous dis, je me débarrasse de ce qui me gêne. Je ne les mets pas trop près pour pas qu'on les voit. Même si c'est noir. Et là, j'aurais pu mettre ça. Ah bah tiens, j'ai le petit là. Tiens, je vais mettre le petit. Côté. Comme ça, déjà, je me serais débarrassé de 3. C'est une bonne affaire. Voilà. Et surtout, eh ben, là, on va mettre un. Et là, on va mettre un. Et c'est tout. Là, un. Et là, un. Et surtout, on n'en met pas n'importe où. Bon, allez. À la rigueur, on en met un là. Mais surtout, on n'en met pas près pour que ça ne gêne pas le mécanisme. Où est ma pochette de mousse 3D? Là. Voilà, parce que normalement, j'ai toujours des noirs. Vous voyez, de l'autre côté, j'ai bien les noirs et les blanches. Sauf que, forcément, c'était les petites. Alors, ensuite, hop. Alors là, en plus, l'avantage des noirs, c'est qu'on voit bien qu'il y a d'abord la feuille dessus. Hop. Et la petite dernière.
Donc, on reprend notre carte, on vérifie où est l'ouverture, hop, et on se met bien. Alors, on colle pas du haut en... Enfin, on colle pas tout en une fois, vous voyez, on... Ah, forcément, ça colle, c'est le principe. Hein. Ah, donc, j'essaie de centrer et de respecter, voilà, le matage. Et voilà. Donc, il ne reste plus que à... Je range un peu mon bazar, comme d'habitude. J'aime bien quand même quand les trucs sont pas partout en bazar. Il reste plus qu'à mettre... Ah oui, alors j'ai tellement rangé que j'ai rangé ce dont j'avais besoin. C'est très intelligent, ça, France. Ah, ma pointe. Hop, mes flocons. Voilà. Alors, il y a deux tailles. Il y a 5 et 6 mm. Il y en a 210 au total. Donc, transparent que vous pouvez colorer au bled. Pampinpan et cerise garmin. Là, en l'occurrence, je trouvais que c'était bien de mettre quelques petits flocons. Vous voyez, je vais les mettre à la place des petites boules rouges là qui existent. Donc, c'est une exclusivité web. Je ne sais plus si je vous ai des références. 166 077 à 12,25. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus cher que d'habitude, mais d'abord, ils sont très très beaux. Il y en a 210. Donc, voilà. Donc là, je vais en mettre un là. Vous voyez, je mets là où il y a des boules rouges, mais je ne vais pas en mettre partout parce que non plus... faut pas exagérer. Alors, un par là, et puis un autre par là. Peut-être un grand. Et alors, moi, j'en mets pas du tout dedans, puisque sans ça, comme c'est épais, comme il y a de l'épaisseur, coulisse. J'essaye, en tout cas. Elle fait des flocons. Comme c'est épais, ben après, ça gênerait l'ouverture, hein. Alors, j'espère que cette carte va vous plaire. Moi, franchement, on peut donc la décliner sous toutes les formes, on va dire. Donc, on va remettre tout le bazar. Donc, les fanions festifs. Alors, moi, j'aime beaucoup les fanions festifs. Et j'adore les séries. Les séries de poinçons comme ça, où il y en a un nombre incertain et qui permet de faire pas mal de superpositions, etc. Ça, vraiment, j'adore. Alors, ensuite, Espoir et Magie, qui est un tampon que j'aime beaucoup. Il est en plus à la fin du catalogue, donc on ne le voit pas beaucoup. Et à mon avis, c'est le seul défaut. Hein. Alors, les petites perforatrices que moi, je conseille, parce que franchement, elles sont top et vous pouvez faire plein de petits trous avec. Les couleurs que j'ai utilisées, évidemment, quand même. Hop, là, en fin de compte, c'est pas très compliqué, hein, je reprends les couleurs du papier, hein, et mes modèles, donc le modèle Halloween, le modèle flocon et le modèle que j'avais reçu en cadeau. Et du coup, bah, je vais mettre mes flocons là parce que j'ai plus de place. J'ai plus de place. Voilà, place aux photos. Alors, j'espère que vous allez aimer cette carte. Ça va vous donner des idées pour vos créations futures. Vous avez vu, moi j'en ai fait une version Halloween, une version, on va dire, fête de fin d'année. Mais on peut la décliner avec toutes les collections possibles et sur tous les thèmes souhaités en fonction de l'occasion et de vos goûts. À vendredi et... comme toujours, gros bisous!